Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les pochoirs et on va voir différentes techniques très simples pour améliorer le rendu ou pour changer en tout cas le rendu de ce qu'on pourrait obtenir avec nos pochoirs. Pour varier les résultats, pour aller encore plus loin dans l'utilisation de nos produits. Donc je vais vous montrer cette technique rapide dans cette vidéo. Ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors déjà, on peut, comme pochoir, utiliser le négatif d'une découpe. Donc par exemple, moi j'ai ce grand papillon que j'ai découpé dans du papier noir avec cette matrice de coupe-ci. Donc j'ai choisi cette matrice parce que ça va me découper une forme avec des contours. Et du coup, je vais garder le papillon pour décorer ma carte, mais je vais également garder le négatif comme pochoir pour pouvoir ajouter de la couleur sur ma carte. Donc je viens le positionner en place sur mon panneau et puis je me sers donc de l'ouverture pour faire un dégradé à l'intérieur. Et du coup, ça va me créer de la couleur pour décorer sous ma découpe papillon. Donc j'ai été faire un dégradé rapide avec 3 couleurs différentes. Je suis désolée quand je mets du noir sous ma caméra, ça réagit un petit peu et ça fait un effet un petit peu trop exposé et les couleurs ressortent moins bien. Mais en réalité, vous verrez dans la suite que les couleurs sont quand même assez vives. Donc j'ai choisi du violet, du bleu et du vert et je fais un dégradé donc tranquillement au travers de ce pochoir. Donc un pochoir fait maison, juste avec une découpe. Une fois que c'est fait, je laisse le pochoir en place et pour ajouter un petit peu plus de brillant, je vais venir déposer des petites gouttelettes dorées partout à l'intérieur de cette ouverture et ça va m'ajouter beaucoup de brillant et ça me plaît. Ensuite, je vais pouvoir retirer donc mon pochoir temporaire. Je peux le garder, le conserver avec ma matrice de coupe pour une utilisation future et voilà ce que ça donne. Et vous voyez que très simplement, j'ai de belles couleurs qui sont là sur mon panneau et qui vont pouvoir m'aider donc à décorer mon papillon. Simplement, je vais mettre un petit peu de colle à l'arrière de ce papillon et venir coller ça au niveau du dégradé. Et voilà. Ensuite, je vais pouvoir découper ce qui dépasse. Donc, j'aurais pu laisser ça dépasser, mais je voulais que ça puisse rentrer dans une enveloppe, donc je préfère couper. Et puis ensuite, je vais ajouter juste une autre découpe, cette fois-ci dorée, pour le corps du papillon. Et voilà, mon papillon est terminé. Vous voyez, ça fait sympa, non? Et c'était pas compliqué. Alors, juste pour finir rapidement ce panneau, je vais choisir ce tampon-là. Donc de ma planche condoléances, mais là ça dit affectueuse pensée, donc ça peut servir dans plein d'occasions différentes, pas seulement pour une occasion triste. Donc je viens aligner ça bien, du mieux possible, et quand c'est bon, je tamponne. Et voilà, ça y est, mon premier panneau est terminé. Vous voyez, vite fait, bien fait, et c'est vraiment une façon de mettre en avant nos découpes en ajoutant de jolies couleurs à l'arrière. Donc voilà pour cette première idée. Ensuite, on peut également utiliser nos pochoirs sur un panneau déjà texturé. Et oui, on n'y pense pas forcément, mais vous voyez ce panneau-là, j'ai été faire de l'embossage à froid, donc avec un classeur de gaufrage, simplement avec des petits points. J'ai passé ça dans ma machine de coupe hors écran, et je vais utiliser ça comme base pour déposer un pochoir par-dessus et venir ancrer ça. Donc du coup, ça va me donner un résultat un petit peu différent. Donc là, j'ai décidé de cacher les 2 fleurs dans un premier temps pour pouvoir mettre de la couleur seulement sur les tiges. Et donc pour ça, je choisis 2 teintes de vert et je viens appliquer ma couleur avec une petite brosse. Et comme il y a la texture à l'arrière, vous voyez que la couleur reste plus accrochée au niveau des reliefs. Du coup, ça va ajouter un effet différent que si on avait fait le même dégradé sur un papier plat. Donc là, j'ajoute un deuxième vert pour un petit peu plus de variation. Et puis plus c'est foncé, plus ça s'accroche aussi sur les reliefs. Et puis ensuite, je viens cacher donc les tiges et cette fois-ci exposer les fleurs pour pouvoir leur mettre une couleur différente. Donc pour ça, j'utilise mon petit rouleau de post-it, c'est très pratique. Je le déchire comme ça vient, je protège mes images et puis je vais faire mes fleurs dans les tons rose et orange. Et là encore, c'est la même chose. La couleur va pouvoir venir s'accrocher un petit peu plus là où il y a les petits points, où c'est texturé. Donc en soi, rien de compliqué. J'ai simplement embossé mon panneau à froid avant de démarrer. Et voilà ce que ça donne. Ça fait sympa, non, vous voyez? En tout cas, ça nous donne un effet différent. Ça nous permet de varier l'utilisation de nos produits. Vous voyez là, surtout au niveau des feuilles, on voit bien la texture, on voit bien ces petits points qui ont bien accroché l'encre. Donc voilà pour cette idée-là. Donc j'ai pas eu le temps de finir ce panneau aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart des panneaux aujourd'hui ne seront pas terminés, mais je vous donne quand même les idées. J'ai pas toujours beaucoup de temps pour filmer. C'était une semaine chargée, mais je tenais quand même à vous faire une petite vidéo. Et la troisième chose qu'on peut faire très facilement avec un pochoir, c'est un effet d'ombre. Donc pour ça, j'ai déjà été positionner mon pochoir sur un panneau blanc et je viens mettre de l'encre grise au niveau de toutes les ouvertures.
D'ailleurs, en parlant du rythme des vidéos et du temps que ça me prend, pendant pas mal de temps, je vous ai proposé 2 vidéos par semaine. Je pense que ça vous a beaucoup plu, mais là, je vais devoir ralentir un petit peu. Pour le moment, je vais repasser une vidéo par semaine. Et peut-être que par la suite, je sais pas, peut-être à Noël ou quoi, je vous reproposerai à nouveau 2 vidéos par semaine, mais pour le moment, là, c'est trop pour moi. Donc j'espère que vous comprendrez. En tout cas, pendant ce temps, eh bien, j'ai mis de l'encre grise partout, vous voyez. Donc c'est assez discret pour le moment, mais c'est pas terminé. Donc ça, c'est la première étape. On va reprendre notre pochoir, mais avant de continuer, je vais le nettoyer, puisque je vais ajouter ensuite de la couleur. Donc comme là, il y avait du gris dessus, j'ai pas envie que ça se mélange avec ma couleur, donc je le nettoie, puis je le remets en place. Mais là, simplement, je le remets en place en décalant un tout petit peu. Alors comme je vous disais, quand c'est noir à la caméra, eh bien ça fait un peu un effet surexposé, donc vous voyez pas trop bien ce que je fais, mais j'ai décalé un tout petit peu mon pochoir d'1 ou 2 mm vers la gauche et d'1 ou 2 mm vers le haut. Et comme ça, maintenant, je vais ajouter une deuxième fois de la couleur par-dessus tout ça. Et comme ça sera en décalé, eh bien, sur le côté, j'apercevrai le gris. Et ça me laissera donc un effet d'ombre plutôt pas mal, vous allez voir, et très facilement fait. Donc, je fais un dégradé, donc dans les tons vert, bleu et bleu foncé. Ce sont des couleurs que je vais beaucoup utiliser dans cette vidéo. Donc, au travers d'un pochoir, les dégradés, je trouve, se font très facilement, beaucoup plus facilement que sans pochoir. Donc, en quelques instants, on a notre dégradé qui est fait. Voilà, c'est bon. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir donc enlever le pochoir et vous montrer le résultat. Et vous voyez là, cet effet d'ombre, on aperçoit ci et là sur les côtés un petit peu de gris. Et ça donne vraiment un effet de relief. Donc je vais zoomer un petit peu et vous montrer ça de plus près pour que vous ayez une meilleure idée du rendu. Regardez ça. Vous voyez, on a vraiment un effet de relief. On a l'impression que mes petits points là, ils sont en lévitation sur ma carte. Donc voilà pour cette idée-là. Là encore, j'ai pas le temps de finir ce panneau. Là encore, vous pouvez varier vraiment les plaisirs, varier les couleurs, varier les pochoirs. Ça fonctionne très très bien. Alors une autre chose que vous pouvez faire là encore très rapidement, et ça c'est peut-être une idée un petit peu nouvelle, en tout cas moi je me souviens pas avoir testé ça souvent, je vais reprendre le même pochoir et les mêmes couleurs et je vais vous montrer ce qu'on peut faire pour changer encore d'un résultat classique et obtenir quelque chose de différent. Vous pouvez prendre une lingette, donc une lingette nettoyante, une lingette bébé, peu importe, et vous pouvez venir déposer quelques gouttes, soit de peinture aquarelle liquide, soit de recharge d'encre, là comme je le fais. J'ai choisi 3 couleurs, donc les mêmes couleurs que dans la technique précédente, le bleu, le vert et le bleu plus foncé, d'accord? Et je vais simplement prendre cette lingette et venir tapoter ça au travers des ouvertures. Et ça va me déposer de la couleur ci et là de façon très aléatoire, avec un petit peu de texture. Vous pouvez remplir plus ou moins les ouvertures, vous pouvez laisser plus de blanc, vous pouvez laisser moins de blanc et continuer à remplir. Vous pouvez essayer de viser un petit peu en choisissant la couleur que vous voulez déposer à un certain endroit, mais malgré tout, il n'y a pas beaucoup de contrôle dans cette technique sur ce qu'on fait. Et là, ça a peut-être l'air un petit peu de n'importe quoi, mais au final, ça rend pas si mal que ça. Et moi, j'ai décidé de laisser un petit peu de blanc, mais pas trop. Donc je continue de tapoter, de remplir les trous. Et voilà. Allez, encore un petit peu ci et là. Et voilà, là ça me semble pas mal du tout. Et du coup, regardez ce que ça donne quand j'enlève le pochoir. Vous voyez? Ça fait chouette, non? Alors c'est pas net et carré, hein, c'est un résultat différent, mais franchement ça le fait. Et puis là encore, vous pouvez varier les plaisirs en fonction du pochoir, en fonction de la taille des ouvertures de votre pochoir, etc. Je vais vous montrer par comparaison ce qu'on a obtenu précédemment, et vous voyez qu'avec un même pochoir et des mêmes couleurs, eh bien on peut obtenir un résultat complètement différent. Voilà. Alors ensuite, une technique que je vous ai montrée dans une vidéo il y a quelque temps. J'avais fait une vidéo dédiée à cette technique et franchement, je trouve que ça rend super bien. Donc je voulais l'inclure dans cette vidéo également. Mais du coup, je vais faire ça assez rapidement. Je vais déjà faire un premier dégradé avec un pochoir. Donc peu importe le pochoir, prenez celui qui vous plaira. J'ai repris exactement les mêmes couleurs que tout à l'heure, le vert, le turquoise et le bleu plus foncé. Et je fais un premier dégradé donc au travers de ce pochoir sur un panneau blanc. D'accord ? Donc jusque-là, rien de compliqué. Voilà, là c'est bon comme ça. Ensuite, eh bien, avant de passer à l'étape suivante, là encore, je vais déjà nettoyer mon pochoir. Parce que si je continue comme ça va venir contaminer l'encreur que je vais utiliser par la suite. Donc je nettoie bien mon pochoir, il faut qu'il soit bien propre. Là, c'est bon. Et ensuite, je vais donc remettre mon pochoir en place exactement au même endroit sur le motif. Donc ça, c'est pas compliqué, on vise bien, on le repose au même endroit. Et ensuite, je vais prendre de l'encre Versamark, l'encre pour rembossage à chaud, et je vais presser ça au travers des ouvertures.
Donc c'est pour ça qu'il fallait que mon pochoir soit propre, parce que sinon là, mon encreur vers sa marque, il aurait attrapé toute la couleur. Donc je presse ça bien partout, que ce soit bien couvert. Voilà, c'est bon. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir prendre de la poudre à embosser transparente. Et je vais verser ça par-dessus. Du coup, la poudre ne va s'accrocher que là où il y a de l'encre, c'est-à-dire au niveau de la couleur, au niveau du motif du pochoir. D'accord? Donc ça, c'est déjà une étape sympa pour faire briller un résultat. Il suffit de mettre de la poudre à embosser et de chauffer. C'est beaucoup plus rapide que d'utiliser le Glossy Accent par exemple. Donc là, je prends le temps de faire fondre cette poudre avec mon heat gun, tranquillement. J'aime beaucoup voir la poudre fondre. Et une fois que c'est fait, je vais ajouter un petit quelque chose en masquant une certaine zone de mon pochoir. Puisque maintenant ma couleur elle est protégée par ma poudre à embosser, je peux ajouter une couleur supplémentaire par-dessus. Donc là, j'ai découpé des petites bandes dans mon papier post-it. Vous voyez, ça a déjà servi, je réutilise. Je les ai positionnées à environ 2 cm de chaque bord et je viens ajouter du gris par-dessus tout ça. Alors là, on a l'impression que je gâche tout, que ma couleur s'efface pour laisser place au gris, mais ne vous en faites pas, comme je vous le disais, ma couleur elle est protégée par cette couche de poudre à embosser. Et du coup, une fois que j'ai terminé d'appliquer mon gris, je peux venir ôter la couleur qui s'est déposée sur le motif au niveau du gris. Ça s'en va facilement et voilà ce que j'obtiens. Et du coup, ça permet d'ajouter un petit quelque chose à ce panneau. Vous voyez? Ça brille bien. J'aurais pu mettre des couleurs plus intenses d'ailleurs par-dessous ma poudre à embosser, mais bon, tant pis. Et on a ce petit cadre gris à l'intérieur également. Donc là, moi j'ai mis un cadre gris, mais vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter un dégradé de couleurs complètement différent à l'arrière. Vraiment, il y a de quoi s'amuser avec cette technique. Ensuite, on peut également tamponner avec des pochoirs. Alors ça, c'est quelque chose qui va vous donner un résultat pas très contrôlé, pas forcément très net, mais ça fait très sympa aussi. Donc j'ai simplement pris un pochoir et au lieu de poser ça sur mon panneau et de mettre de la couleur au travers, je mets la couleur directement sur le pochoir et j'ajoute un petit peu d'eau. Et du coup, ça me permet donc de tamponner le motif de ce pochoir sur mon panneau. Donc vous pouvez appuyer plus ou moins, mettre plus ou moins d'eau, faire ça de façon plus ou moins précise, comme vous voulez. Là, j'avais envie de quelque chose d'assez flou. Donc j'ai mis plutôt pas mal d'eau et puis j'ai tamponné. Là encore, j'ai repris les mêmes couleurs. Je trouve que ça rend vraiment très très bien et que assez rapidement, on peut obtenir un fond plutôt original. Donc là, j'ai pris un troisième pochoir, j'ai pris mon verre, j'ai mis de l'eau et j'ai refait la même chose. Rien de compliqué, vous voyez, dans les techniques aujourd'hui. Juste, on s'amuse avec ce qu'on a. On essaye d'explorer un petit peu pour aller un petit peu plus loin. Donc je remets un petit peu de vert, j'essaye de mettre un vert plus foncé également et je retamponne ça à nouveau. Vous voyez, je m'amuse, c'est tout. Et puis ensuite, puisque j'avais déjà de la peinture dorée qui était prête, j'ai décidé d'ajouter des gouttelettes dorées par-dessus, là encore pour ajouter plus de brillant. J'aurais pu mettre aussi des gouttelettes bleu foncé, pourquoi pas. J'ai redécoupé ce panneau avec l'encre résiduelle qui restait donc sur ma brosse sans rajouter d'encre supplémentaire. J'ai été juste ancrer un tout petit peu les bords pour que ça ressorte mieux sur ma base de carte blanche. Comme ça, c'est mieux. Et puis je vais finir cette carte rapidement hors écran, juste avec un petit mot et quelques sequins. Et voilà, ça y est, ma carte c'est terminée, avec un fond vraiment vite fait, bien fait. Alors on en arrive déjà à l'idée numéro 7, donc la dernière idée pour aujourd'hui. Pour aller encore plus loin avec vos produits, vous pouvez aussi ajouter des masques. Alors moi je vais ajouter des bandes, mais vous pouvez ajouter la forme de votre choix. Je vais déjà faire une première fois un dégradé. Donc j'ai changé un petit peu les couleurs. Pour avoir des couleurs un petit peu plus gaies, j'ai pris du orange, du rose et du prune. Et je fais déjà un premier dégradé avec mon pochoir donc fixé sur mon panneau. Donc jusque là, rien de compliqué du tout. J'aime bien utiliser mes brosses pour faire les dégradés. Au travers des pochoirs, je trouve que ça pénètre mieux dans tous les recoins. Et là, je ne vais pas enlever mon pochoir, mais j'ai observé que ce pochoir-là, il avait un petit peu des bandes de 2 cm de large environ, voilà, entre les motifs. Donc du coup, j'ai été découper ça dans du papier de brouillon et je vais cacher une bande sur 2. Juste pour varier un petit peu. Donc là, j'ai pris des bandes, vous pouvez prendre vos matrices de coupe-bordure, pourquoi pas, et découper des choses un petit peu différentes. Vous pouvez aussi mettre les bandes dans l'autre sens, enfin, vous faites vraiment comme ça vous plaît. Donc là, c'est juste du papier de brouillon, scotché sur les côtés, d'accord? Et puis, du coup, je vais ajouter par-dessus tout ça de la pâte à embosser. Donc ça, c'est de la pâte à texture qui va sécher transparente. Là, quand je l'applique, elle est blanche, mais elle va devenir transparente en séchant.
et j'applique ça donc entre mes bandes. Donc du coup, une bande sur deux aura de la pâte à embosser, et là où c'est protégé, du coup, il n'y aura pas de pâte à embosser. Du coup, ça va ajouter un petit quelque chose de différent sur ce fond, plus de variation. Donc une fois que j'ai appliqué ma pâte à embosser, j'enlève tous mes masques, et puis là, avant que ce soit complètement sec, je voulais que ça brille encore plus, donc j'ai décidé d'ajouter des paillettes par-dessus ça. Ça va coller sur la pâte à embosser, de toute façon, et du coup, ça va ajouter du brillant tout en séchant. Donc là, c'est plutôt pas mal, je vais enlever toutes les paillettes excédentaires, et je vais laisser sécher. Et voilà ce que ça donne. Alors là, c'est pas encore tout à fait sec, vous voyez, ma pâte à embosser, elle est encore un peu blanche, mais j'ai pas eu la patience d'attendre que ça sèche pour finir la vidéo. Je vous dis, il était déjà tard quand j'ai filmé. D'ailleurs, les couleurs aujourd'hui, je trouve qu'elles sont peut-être un peu moins belles que d'habitude, parce que j'ai pas filmé ça avec de la lumière naturelle, il faisait déjà noir dehors. Mais bon, on fait comme on peut. Donc voilà pour ce panneau-là, pour cette dernière idée aujourd'hui. Je vais vous remontrer toutes les idées du jour, en espérant que ça vous aura plu, en espérant que peut-être une ou l'autre de ces idées sera nouvelle pour vous, et que ça vous donnera envie d'essayer. En tout cas, moi je me suis bien amusée. Franchement, j'aime beaucoup travailler avec les pochoirs. On peut vraiment varier les plaisirs. Mais dites-moi aujourd'hui si vous avez appris quelque chose, dites-moi quelle est votre technique préférée. Dites-moi aussi si vous avez d'autres idées pour travailler les pochoirs, peut-être des idées que j'ai pas encore explorées. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires sous la vidéo, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Voilà, ça y est, j'ai fini, maintenant c'est à vous de créer et de faire plaisir tout autour de vous. Passez un excellent week-end et une très bonne semaine. À bientôt, gros bisous, bye bye.